Bonjour à tous. Alors, j'ai quelque chose dans ma main. J'ai quelque chose dans ma main qui est petit, vous vous en doutez, qui est arrondi, que personne n'a jamais vu et que personne ne reverra jamais. La question que je vous pose, c'est: est-ce que vous me croyez? Alors, on va faire un truc, on va faire un sondage. Qui ici ne me croit pas? Levez la main. Trop intéressant. Et qui ici me croit? Waouh, ok, d'accord. Alors, j'aimerais vous poser une question. À ceux qui ne me croient pas, pourquoi vous ne me croyez pas? Non, mais sérieux? Vous croyez vraiment que là, du haut de la chair, je vais raconter des bêtises? Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Vraiment? Les enfants, vous avez le droit de répondre, hein. Il n'y a pas que les grands qui savent les réponses. Et les cathés aussi. Pourquoi vous ne me croyez pas? Vous voyez, vous devinez pas ce que ça peut être. Ça paraît invraisemblable. Mais, oh. Mais c'est juste, Mélanie peut faire des erreurs. Ça, je l'accorde. Mais là, non. Là, non, Est-ce que ça fond? Non. Ah oui, on va jouer aux devinettes. Alors... Non, parce que la question qui m'importe le plus, c'est pas est-ce que vous savez ce que j'ai dans la main, mais est-ce que vous me croyez? Quand je dis que j'ai quelque chose dans la main qui est petit, que personne n'a jamais vu et que personne ne reverra jamais. Ceux qui me croient, pourquoi vous me croyez? C'est par là qu'il fallait commencer. Parce que vous me faites confiance. C'est intéressant. Pardon? Il y a au moins un atome dans... Ah ouais, ça, c'est ça. Le rationnel qui reste rationnel quand même. Oui, il y a au moins un atome dans ma... Oui, c'est vrai. Oui? Parce que moi, j'y crois. Ben, et oui. Et donc, vu que j'y crois, tu crois que... Mais parce que je peux être folle. Il y a peut-être des tas de gens... J'en fais partie, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Marc? Isabelle? Parce qu'il existe des choses invisibles. On croit déjà en des choses bizarres, j'allais dire, mais invisibles, en fait. Alors, c'est intéressant parce que il y en a beaucoup parmi vous qui sont restés fixés sur ce que j'avais dans ma main et qui ont très vite conclu que c'était impossible, que ce que je raconte, c'est impossible. Donc, à partir de là, non, c'est pas possible, on ne me croit pas. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont cru parce que moi, j'y crois et parce que peut-être que vous avez confiance en moi. Vous savez que je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, je ne suis... Et c'est intéressant de voir comment on peut avoir soit son attention sur l'objet, soit sur la personne qui dit. Et je me dis que avec Jésus, c'est un peu pareil. Jésus, il a dit beaucoup de choses. Et ce n'est pas toujours facile de croire ce qu'il dit. Mais pourquoi croyons-nous en ce qu'il dit? Pas parce que ce qu'il dit a du sens ou que c'est réalisable, c'est scientifiquement prouvable. Enfin, pas que ça, mais parce que c'est lui qui le dit. Parce que lui, il y croit et parce qu'on a confiance en lui.
parce qu'on le connaît. On sait qu'il ne raconte pas des salades. Alors quand Jésus dit quelque chose, c'est vrai. Peu importe comment c'est bizarre. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ma main, hein? Je raconte des trucs sur Jésus, mais là, vous êtes encore... Ok, je vous montre, et on passe à autre chose. C'est une cacahuète, mais ce dont je vous parlais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, que personne n'a jamais vu. Voilà, nous la voyons pour la première fois. Elle est petite, elle est arrondie, et on ne la verra plus jamais. Voilà. Donc tous ceux qui ne me croyaient pas, on se retrouve à la fin. J'aimerais vous inviter à prier avant que les enfants et les cathés continuent leur culte. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es Dieu et que tu veux nous parler. Seigneur, nous voulons te demander d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions t'écouter. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que ta parole puisse s'ancrer en nous. Je veux te prier, Seigneur, pour chacun des enfants, chacun des ados qui vont continuer leur culte. Que tu puisses, Seigneur, les accompagner dans leur découverte de qui tu es et que tu puisses particulièrement te révéler à eux. Bénis-les, Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous terminons notre chemin au travers de l'évangile de Jean. Il y a un mois, nous avons lancé ce carême pour parcourir l'évangile de Jean ensemble. Ça fait un mois que nous marchons aux côtés de Jésus, de la même manière que les disciples qui marchaient aux côtés de Jésus. On en a vu des choses dans ce livre. On a vu Jésus faire des choses, on l'a vu dire des choses. Et voilà que le moment tant attendu arrive. Alors en réalité, ce n'est pas vraiment un épisode que les disciples avaient prévu. Jésus est arrêté par les autorités juives. Jésus est ligoté. Jésus est jugé. Lui, Jésus. Le verdict du procès est la condamnation à mort. Lui, Jésus. Et en effet, il a été cloué sur une croix. Et il meurt là, comme un criminel. Non, ce n'est pas du tout une fin que les disciples avaient imaginée. Son corps est placé dans un tombeau et nous lisons dans le chapitre 20 ce qu'il se passe ensuite. Chapitre 20 de l'évangile de Jean. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau.
il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Tin, tin, tin. Qu'est-ce qui se passe? Nous voilà tôt le dimanche matin. Alors littéralement, déjà, le texte dit plutôt que nous sommes le premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore sombre. C'est vraiment tôt. Quelque chose va se passer, le décor est posé, quelque chose d'important. C'est le premier jour d'un nouveau commencement. Dans l'évangile de Jean, c'est intéressant de voir que c'est Marie de Magdala qui découvre en premier le tombeau vide. Elle est seule dans l'évangile de Jean. Et sa première réaction n'est pas d'aller voir les faits dans le tombeau, elle voit juste la pierre et ça lui suffit pour courir prévenir les autres. Elle court prévenir Pierre et le disciple bien-aimé que le corps de Jésus a disparu. Alors ce disciple, celui que Jésus aimait, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a déjà vu auparavant dans l'Évangile. On l'appelle le disciple bien-aimé. Il est souvent nommé d'ailleurs aux côtés de Pierre. Voilà. Et il reste anonyme. Je propose qu'on garde son anonymat. Mais voilà, dans la tradition, on a supposé que c'était lui qui a écrit l'Évangile. Mais ce disciple bien-aimé et Pierre, quand ils apprennent la nouvelle, ils entrent eux aussi dans une course jusqu'au tombeau. Elle est marrante cette course, hein? Voilà que le narrateur se transforme en commentateur sportif et nous explique comment le disciple bien-aimé court plus vite que Pierre. Apparemment, c'est le plus sportif. Il arrive le premier et voit les bandes de lin, mais il n'entre pas. Pourquoi? On ne sait pas, on sait juste qu'il n'entre pas. Pierre, lui, il est peut-être moins sportif, mais il est plus déterminé, parce qu'il entre. Il entre et il voit également les bandes de lin au sol, mais aussi le linge qui recouvrait la tête de Jésus. Après quoi, le disciple bien-aimé entre à son tour et voit la même chose que Pierre. Les exégètes se sont pas mal amusés pour essayer de comprendre le sens de cette course. Il y a plein de sens possibles. Je ne vais pas vous les dire, parce que je pense qu'en tant que lecteur, il ne faudrait pas passer à côté de l'effet narratif produit par cette course. C'est comme s'il y avait une construction qui se faisait pour culminer vers le point essentiel de ces quelques versets. Le disciple bien-aimé arrive le premier et il voit. Mais Pierre, lui, il entre et il voit encore plus. Et finalement, le disciple bien-aimé entre, il voit et il croit. Il vit et il crut. Dans ce récit, et d'ailleurs dans tout le chapitre 20, nous avons la thématique du voir et du croire, qui va se terminer avec Thomas. Vous vous rappelez qu'il y avait besoin de voir pour croire? D'ailleurs, cette thématique de voir et croire, en fait, elle est présente dans tout l'Évangile. L'évangéliste parsème tout son évangile par cette thématique-là. Et dans ces 9 premiers versets, on a 3 personnages. On a Marie, on a Pierre, on a le disciple bien-aimé, et on a quelque part 3 voirs différents. D'abord, Marie. Marie, elle voit, mais elle ne comprend pas. Je dirais même plus, elle voit et elle comprend mal.
Bon, déjà, il faut noter que sa vision est partielle. Elle ne voit que la pierre qui a été enlevée. Mais cela lui suffit pour tirer deux conclusions possibles. Soit le corps de Jésus a été déplacé, soit on l'a volé. Elle est dans la mécompréhension. Et sa méprise sera encore plus visible dans le passage qui suit, où elle va se retrouver devant Jésus. Mais elle ne va pas reconnaître Jésus, et elle va lui dire « Rends-moi son corps pour que je puisse le remettre dans la tombe. » C'est assez ironique en passant. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on voit ici, là, cette scène de Marie. C'est Betsy qui a fait ça, je ne vois pas Betsy, mais très beau en passant. Et on la voit ici, en train de parler à ce Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Et elle va exprimer sa méprise à voix haute, quoi. Elle voit, mais elle comprend mal. Cependant, grâce à Pierre et le disciple bien-aimé, nous avons une vision un peu plus détaillée de ce qui se passe à l'intérieur du tombeau. On voit ces linges qui sont au sol et qui sont roulés. Et ça, c'est la preuve pour Pierre et le disciple bien-aimé que la conclusion de Marie est fausse. Le corps de Jésus n'a pas pu être déplacé ou volé, sinon les linges ne seraient pas là. Alors qu'en est-il du voir de Pierre ? Pierre voit et il constate. C'est tout. En fait, le texte ne dit pas grand-chose sur Pierre. On sait juste qu'il voit. Mais visiblement, il ne comprend pas. Peut-être que toutes ces preuves le font bugger. Il est le témoin incapable d'interpréter. Et quant au disciple bien-aimé, eh bien lui, on sait qu'il voit et qu'il croit. Quelque part, c'est tout ce que nous savons. Et ça peut paraître étrange parce qu'il voit la même chose que Pierre. Alors pourquoi lui, il croit et pas Pierre ? Là où Pierre aura besoin de voir Jésus ressuscité pour croire, le disciple bien-aimé a devant lui les preuves suffisantes. Et d'ailleurs, le commentaire qui suit confirme un petit peu cette déclaration. Il vit et il crut. Le commentaire dit, en effet, les écrits... Attendez, c'est où ça ? En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Sous-entendu que le disciple bien-aimé, sa foi, elle est fondée sur ce qu'il a vu, sur l'expérience qu'il fait du tombeau vide. Un tombeau vide. Un tombeau vide, ça ne vous dit pas quelque chose, ça, un tombeau vide ? On n'en a pas déjà vu un dans l'Évangile ? On a une étrange sensation de déjà-vu quand on est dans ce tombeau vide. Ça vous rappelle quoi ? Lazare. Lazare. On l'a vu il y a 2 semaines, ici même, cette histoire trop bizarre où Jésus ressuscite un homme. Jésus ressuscite Lazare. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'évangile de Jean est divisé en 2 parties. Il y a d'abord le livre des signes, puis le livre de la gloire. Et la première partie se termine avec ce signe-là, avec le miracle de la résurrection de Lazare. Et là, on est à la fin du 2e livre et on est encore avec un tombeau vide. Ok, un tombeau vide, mais est-ce que vraiment c'est le même tombeau vide ? Revenons 2 secondes sur Lazare. Vous vous rappelez, Lazare était mort, Jésus arrive et il demande à enlever la pierre. Et il y a des gens qui ont enlevé la pierre. Après avoir ordonné à Lazare de sortir, Lazare sort en effet, mais vous vous rappelez comment il est ? Il a les mains encore avec les bandes de lin et le visage recouvert du linge. Il sort comme ça. Le disciple bien-aimé a devant lui les bandes de lin, mais elles sont au sol. Elles ne lient plus le corps de Jésus. Pire, il est dit que le linge de tête n'a pas été jeté au sol, mais qu'il a été roulé et mis de côté.
Pour Lazare, Jésus a dû demander aux disciples « Déliez-le et laissez-le aller ». Mais qui a délié Jésus? Qui l'a laissé aller? Le tombeau vide ne signifie pas que le corps de Jésus a été volé. Le seul à avoir pris le corps de Jésus, c'est Dieu le Père. Et il l'a arraché à la mort. Le disciple bien-aimé a vu dans le tombeau vide un signe. Il a vu et il a cru. Jésus est ressuscité. La radicale absence de Jésus lui suffit pour croire que Jésus est vivant. Ça paraît impossible, non? Il a les preuves devant lui, mais ça paraît impossible. Mais il a cru. Parce qu'il connaissait Jésus. Parce qu'il croyait qui était Jésus. Jésus avait dit être le Fils de Dieu. Le disciple bien-aimé l'a cru. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Notre situation ressemble bien à celle de ces trois personnages. Nous, on n'a pas vu Jésus en chair et en os. Et là, dans ce moment du récit, Jésus n'est pas encore apparu. Donc, on pourrait vraiment s'identifier à ces personnages-là. Nous voyons des choses, mais est-ce que nous croyons? Nous voyons ce que disent les Écritures, mais est-ce que nous croyons? Nous voyons ce que les chrétiens racontent, mais est-ce que nous croyons? Est-ce qu'il nous arrive de perdre de vue cette vérité que Jésus est bien vivant? Est-ce qu'il nous arrive, nous aussi, de tirer de mauvaises conclusions face à son absence? Avons-nous des difficultés à comprendre comment un truc aussi fou soit arrivé? Est-il possible de croire en l'impossible? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les chapitres, je pense que c'est 14, 15, là, on avait eu dans les méditations quotidiennes, Jésus disait qu'il devait partir, qu'il devait rejoindre son Père, et qu'il demandait aux disciples de le laisser partir pour que celui qui vient après lui puisse venir, pour que le Saint-Esprit puisse venir. L'absence de Jésus ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Et je crois profondément que c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux et qui nous permet de réellement voir. Oui, je crois que c'est le Saint-Esprit qui donne la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on se fabrique. Ce n'est pas quelque chose où on réunit toutes les preuves les unes après les autres et on prouve par A plus B que c'est possible. La foi, c'est un don du Saint-Esprit. Et je dirais même que la foi est fondée sur cette expérience, sur l'expérience que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et c'est ce que nous raconte la Bible de la première à la dernière page. C'est aussi ce que racontent les chrétiens du premier qui a cru à nous aujourd'hui. J'aimerais juste vous partager une confession ou un témoignage. Il m'arrive de douter, mais de douter fort. Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être que je suis folle, il y a des fois où je me dis, mais et si tout ça, c'est n'importe quoi? Et si, en fait, ce n'était pas vrai? Et vous savez, quand je regarde le monde, mon quotidien, les gens, je me dis, mais et si ce n'était pas vrai, en fait?
Et si Jésus n'était pas ressuscité? Parce qu'en soi, qu'il soit mort, on peut le prouver. Les historiens sont d'accord pour dire qu'il est mort. Mais sa résurrection, et puis c'est marrant parce que dès que je pense ça, en quelques secondes, je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire et qui me donne de voir des visages, des gens de mon entourage qui croient. Quand je doute très fort, j'ai le visage de mes proches qui apparaît et qui... Je vois par exemple mon ami qui me raconte comment il vit sa foi avec Jésus. Je vois cet homme que j'ai rencontré par hasard à un mariage qui se trouvait être darbiste, avec qui j'ai eu une conversation de 2 minutes 30, mais qui m'a témoigné d'une foi en Christ qui m'a bouleversée aujourd'hui encore, je trouve ça dingue. Ou alors ce prêtre apostolique arménien que j'ai rencontré à un repas et qui m'a raconté comment il a rencontré Jésus. Vous voyez ces visages-là, je me dis, mais Jésus, il est vivant. Des gens comme ça ne peuvent pas raconter des histoires comme ça si Jésus n'était pas vivant. Et puis quand je regarde un peu plus en arrière et que je vois des personnes dans l'histoire, je pense à Pascal ou même franchement à Saint-Augustin, quand je vois sa vie, son histoire, Saint-Augustin, il n'était pas chrétien, pas du tout. Et il a rencontré Jésus, mais il a rencontré Jésus vivant. Il n'a pas rencontré un concept. Et quand je regarde encore avant et que je lis la parole et que je vois sa cohérence, je vois combien Jésus est vivant encore aujourd'hui. Nous sommes entourés d'une foule de témoins. Une foule de personnes qui peuvent dire Jésus est vivant. La plus grande preuve que Christ est bien vivant, c'est que 2000 ans après, l'Église est toujours là pour chanter « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité ». Hébreux 12 dit que nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous alourdit dans notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui a fait naître notre foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Jésus a dit que nous sommes heureux, nous qui croyons sans avoir vu. Et c'est ce que nous déclarons à chaque fois que nous prenons ce repas, à chaque fois que nous prenons la scène. Nous sommes heureux, nous qui croyons sans avoir vu. En prenant la scène, nous déclarons que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous disons que Jésus est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il a vraiment porté nos péchés. Il a vraiment vaincu la mort. Il est vraiment tout-puissant. Il a vraiment tracé un pont entre le ciel et la terre. Il nous aime vraiment. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Il a prouvé que tout est vraiment accompli. Et qu'en lui, nous avons la vie. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.